Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est le podcast tech belge qui sent la bière et la frite. Ce soir, ça sent plus la bière que la frite, mais bon, voilà. Ça sent aussi le fennec un petit peu, parce qu'on est quand même 6 dans une petite pièce, et je pense que là, on va se faire sponsoriser par Axe ce soir. La prochaine fois, on mangera des frites pour camoufler. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, voilà. Alors, ce soir, nous recevons, on peut dire, Sombreval. Bonsoir, Sombreval. Bonsoir. Est-ce qu'on dit Sombreval ou Philippe, je ne sais pas. Oh, les deux sont bons, hein. Bien devant ton micro quand tu parles. Les deux sont bons parce que dans le match, je suis souvent appelé par juste Sombreval, donc d'accord. Dans les deux cas, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors Philippe, je pense que tu connais bien l'émission, hein. Tu es rodé, donc tu sais comment ça va se dérouler un petit peu ce soir. Oui. D'accord. Alors on commence par un tour de table. Nous avons Titi. Bonsoir Titi. Bonsoir. Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Deux choses vraiment bien. Donc j'ai rejoué à Secret of Mana, donc ça c'est visible sur le site. Tout à fait. Et puis j'ai dépecé un canapé en cuir pour essayer de récupérer du cuir véritable pour mon GN. C'est très bien. J'ai fait ça devant chez moi avec mon couteau de boucher. J'ai fait peur à tous mes voisins. Ça c'est vraiment bien. Psychopathe. Oui. Nous avons Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir à tous. Alors Valentin, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors, j'ai terminé 2048 avec un C'est bien. score de 21 000, je sais plus combien, je pourrais le dire dans quelques secondes quand j'aurai Est-ce vérifié. que tu as fini la version Boops? Non, j'ai Ah. pas essayé la version Poops. C'est plus encourageant. Alors nous avons notre invité Sombreval. Bonsoir Sombreval. Bonsoir, oui. Alors qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? J'ai fini de regarder la série complète de Code Geass. D'accord. Donc, qui est un animé japonais qui a été beaucoup primé en 2010 et 2011 et qui est vraiment de très très bonne qualité. D'accord. Nous avons Grumpy. Bonsoir Grumpy. Salut. Alors Grumpy, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours? Du jeu de rôle et j'ai attrapé les Pokémon sur le poisson d'avril de Google. Ah oui, c'est un très beau poisson d'avril d'ailleurs. Je sais T'arrives pas à si combien quelqu'un en reparle après dans ses coups de cœur. Je pense que j'ai abandonné quand j'étais à 72, un truc comme ça. 72, t'as même pas été au 150 pour avoir ta petite Non, carte non, par j'en Google. ai eu marre, tout simplement. J'ai un pote qui était à Et- 148. Nous avions normalement le coloc qui devait venir ce soir. Malheureusement, il a renoncé à Geeks League pour une sucette de la mort. On le comprend bien sûr. Hein. D'ailleurs, il nous fait yeah sur la chatroom. Donc bonsoir au coloc qui est sur la chatroom. Ben écoutez, je pense qu'on est tous là. On va pouvoir commencer tranquillou ce petit podcast. Alors au menu aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va donc présenter la rubrique de l'invité qui va nous présenter son actualité et je crois qu'il est déjà en train de partir. Il est déjà en train de dessiner quelque chose. Donc voilà, il est pas venu les mains vides aussi. Il est venu avec plein de dessins. Il nous a même fait un cadeau d'un dragon. Faut bien que je bosse quand même. Hein. La dernière fois, je m'étais planqué derrière Clarisse. Voilà, et s'il a plus le choix, il est tout seul, donc il va être obligé de faire quelque chose de... Alors, nous allons parler de Cambio. Ensuite, nous allons parler du Bitcoin. Le Bitcoin, on voit une fois bien vous expliquer. On va parler de la BD numérique, la BD 2.0. Et pour bien finir ce petit podcast, un super Dragon Quiz Point. Ça c'est chouette. Et donc ce soir, pas de plaid de couverture comme annoncé, car je préfère faire un bon plaid de couverture qu'un mauvais plaid de couverture. Voilà. Ah, du coup, pas de bruitage. Du coup, pas de bruitage, mais c'est mieux reporté. Ce n'est que mieux reporté pour l'épisode 80, bien sûr. Alors, on fait quelque chose de spécial pour le 80. Oui, on a Jujip qui vient de nos studios. Comme ça, hein. Oui, c'est vrai. Alors Jujip, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a créé le site de fans de World of Warcraft, et enfin toute la licence Blizzard, donc Starcraft, etc. Donc il a un des plus gros sites, je pense, francophones de fans de l'ensemble des jeux Blizzard. Et il est belge. Et donc on le reçoit à Namur dans 15 jours. Voilà. Donc Ouais, ça va être chouette. oui, ça va être intéressant. Et surtout, c'est belge, quoi. On était obligé de l'inviter. Il était obligé de passer par Geeks League, je pense. Tout de suite, on va commencer ce podcast dans le vif du sujet. On va passer à la rubrique de l'invité. C'est parti, jingle. Alors, bonsoir. Bonsoir Sombreval. Bon, ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, donc, tu étais déjà venu à Geeks League numéro 74, non?
C'était celui du 25 octobre. Du 25 octobre, d'accord. Et tu t'es venu à... Je crois que c'était le 73. Voilà, c'était le podcast des biomonstres, je pense. Oui, voilà, c'est celui-là, quand Clarisse était là avec. D'accord. Alors, merci d'être revenu aujourd'hui pour nous présenter un petit peu ton actualité, c'est ça? Bah, merci de me réaccueillir déjà. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir qu'on a... Tu peux le faire bouger, hein. Moi je pensais plus une ambiance, tu sais... Ouais, voilà, un peu comme ça, ouais. Ça c'est pas mal, voilà. Il y a un nazi qui secoue la tempe. C'est bien ce que tu es en train de me dire. Là, je fais vraiment le larbin parce que je vais tenir la lampe fixe et on me pique ma bière pour remettre la caméra plus haut. Je me dis, oh, c'est dur, c'est dur. Voilà. Alors, c'est la crise, comme on dit. Mais oui. Alors, donc tu n'es pas venu ma vie, tu nous as fait un petit cadeau. Est-ce que Grumpy peut l'attraper? Aujourd'hui, je le fais servir. Tout le monde travaille ici, tout le monde se bouge. Grumpy, est-ce que tu peux attraper le dragon qui est là-bas? Voilà, un splendide dragon que tu nous as offert. Donc ça c'est toi qui l'a dessiné, hein. Oui, c'est un dragon que j'ai dessiné, si je me rappelle bien, en 2012, et que j'ai réutilisé vraiment à la dernière minute quand je devais participer à Medinasia, donc à la mi-mars. Et le résultat sur A3 était tellement bien que j'ai décidé de le retransposer en poster. Et comme j'ai reçu les posters la semaine dernière, je me suis dit bon bah voilà quoi. D'accord. T'en prendre un avec moi. Mais en tout cas, merci pour ce petit cadeau. Donc tu vois là, je suis en train de mettre en cadre tout ce qui est rapport avec Geeks League. Et donc du coup, je vais devoir réinvestir dans un cadre encore. Et oui. T'es pas dans le champ en fait, si tu veux montrer le. Ouais, voilà. Donc ça c'est un dessin de Clarisse, ça. Ouais, c'est le dragon qu'il avait fait. Ça, c'est le dragon que Clarisse avait fait. Il essaye de me tuer avec les travaux de Clarisse. En même temps, c'est un dragon, hein, il peut te tuer. C'est pas faux. Alors, tu as participé récemment à plusieurs conventions. Oui, donc comme je disais, j'ai participé au salon Medinasia en compagnie d'Obsidienne, qui est une amie illustratrice. Donc on était sur le stand Kuriokami, donc qui est un collectif d'illustrateurs, donc pour le moment juste composé de nous deux. Et donc on a eu un très bon week-end avec Medinasia, beaucoup de fréquentation, un peu de vente qui a permis de renflouer l'investissement pris pour le stand. Donc Medinasia encore une fois a été une excellente expérience. Et puis j'étais à la LuxCon dimanche passé. Et j'ai une question. Qu'est-ce que tu attends en allant à un genre de convention? Est-ce que c'est juste pour la rencontre, pour le fun, ou alors est-ce que tu penses qu'il y a vraiment moyen de se faire connaître via ce type de convention? Avant tout, c'est vrai que je pensais à la diffusion. Maintenant, il y a aussi le fun qui est très important parce qu'on rencontre d'autres illustrateurs comme j'ai par exemple en tête la Triforce, qui sont trois filles vraiment absolument géniales. Il y a d'autres... Yeah. Je vois déjà ce que tu penses. J'ai récupéré mon dieu, hein, c'est bien. Ah non, je pensais que tu parlais de la Triforce. Ah non. Oui. Plus ou moins. Oui, c'est vrai que les amateurs de Zelda... Je pense que c'est la Triforce Jupiler, lui, qui parle. Ouais, c'est la Triforce Jupiler. C'est la troisième, c'est la Triforce. Donc, Pardon, excuse-moi. Donc on parlait le fun donc fait partie des rencontres avec d'autres illustrateurs, avec d'autres exposants, parfois dans d'autres disciplines, comme par exemple Culture Rock, qui fait beaucoup dans le bijou steampunk et compagnie. Et puis après, c'est vrai qu'il y a la diffusion, et quand on fait bien justement ses préparatifs par rapport à l'événement, la diffusion est assez importante. Et sans vouloir se mettre la tête dans le sable, la première participation à Medinasia qu'on avait fait avec Obsidienne, on était 3 sur le coup, mais avec la 3e personne ça n'a pas marché, j'ai dû la remercier gentiment. La tuer. Presque. Mais on avait noté plusieurs erreurs qu'on avait commises. Déjà, par exemple, les dessins étaient affichés en A4, sachant que le public est à 2 mètres du mur où on affiche les dessins, c'était pas une bonne idée. La banderole n'était pas assez voyante, et on avait eu la malchance de se retrouver face à un mur aveugle. Donc les gens passaient dans l'allée, ils voyaient un mur fermé sur la droite, mais ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir un stand à gauche. Là, cette année, on a eu beaucoup de chance. On a eu un stand de coin près de la première ligne, vraiment très près de l'entrée. Donc, au niveau de la visibilité, c'était beaucoup mieux. Donc, changement de
changement de visuel au niveau des banderoles, affichage des pièces en A3. Et là, on a tout de suite noté la différence. La fréquentation a été autrement meilleure. Et les emplacements, ils s'obtiennent comment? Est-ce que c'est réservé à l'avance? Ça demande plus d'investissement? C'est réservé à l'avance, donc il faut d'abord les réserver. Et puis bien entendu, les emplacements, il faut les payer. Mais il faut savoir que pour faire une comparaison, comme tu étais venu à Japan Expo, Oui, j'étais là. Medinasia est autrement meilleur marché, tant pour l'exposant que pour le visiteur. D'accord. Et ici, en fait, pour la question que j'ai, c'est est-ce que tu vas payer un prix différent si tu te mets dans un coin ou face à un mur aveugle, en fait? Est-ce qu'ils font des prix différents ou c'est le premier inscrit au hasard? La seule différence qu'ils font, c'est sur l'espace qu'on occupe. Si par exemple j'avais pris un 6 mètres carrés, j'aurais payé moins cher. C'est la superficie alors qui compte. C'est la superficie. Et Ok. j'ai juste demandé un 8 mètres carrés sans les options. Donc on avait droit aux petits spots pour éclairer les illustrations, illustrations, tout ça. Et je n'ai payé que 102 €. Ah oui, donc D'accord. c'est plus Ce qui est vraiment abordable très que très l'autre, bon apparemment. marché pour une grosse convention comme Medinasia. Peut-être aussi que quand il y a plus de monde, tu es moins visible ou. Enfin, Je ne Je sais sais pas. pas parce que normalement Japan Expo, donc même avec Japan Expo Belgium, il y a quand même le nom de Japan Expo qui est ultra connu, donc c'est censé drainer du monde. Les gens qui se disent ah ouais, on va enfin voir notre Japan Expo et on sera pas obligé de se taper Paris pour la voir. Donc mais je sais pas, ils traitent pas bien leurs exposants au point que finalement j'ai pris ma décision et moi Japan Expo 2014, il est hors de question que j'y aille. D'accord, ok. Et moi j'avais des petites questions. C'est pour d'autres exposants, enfin d'autres personnes qui désirent exposer dans une telle convention. Est-ce que tu as des conseils pour les premières fois? Parce que je suppose qu'après une fois tu poses des questions sur place, mais pour ceux qui n'ont jamais été, qui désiraient justement venir exposer des trucs ou quoi, est-ce que tu as des trucs particuliers à transmettre qui pourraient les aider justement Les meilleurs conseils que je pourrais leur donner, c'est si jamais qu'ils aillent en leur nom ou en collectif, il faut un visuel qui claque. Donc quelque chose avec pas mal de couleurs, histoire de vraiment attirer l'attention du visiteur. Essayez de bien choisir l'emplacement, même si l'emplacement de cette année, ça a été un gros coup de bol dans mon cas. Et opter pour les pièces d'exposition, pour du A3, voire même du plus grand, pour que vraiment que les gens puissent voir directement et avoir ça directement Faire devant un les grand yeux. drapé ou un truc comme ça au mieux. Oui, à la limite, hein, mais certains services comme Rapid Flyer permettent d'avoir des posters assez grands, en mettant du 1 mètre sur 2 et compagnie. C'est vrai, pour avoir été à Japan Expo à Bruxelles, quand tu as un petit format, des fois tu vois un amas de gens qui regardent des petites images, t'as pas spécialement envie d'attendre 5-10 minutes que les gens Non, bougent. voilà, c'est ça. T'es là en bas d'eau, ton œil se pose là, par quoi il est attiré. Et c'est vrai que si tu vois une image bien grande, des fois tu dis j'ai plus envie de voir son travail, j'ai envie d'aller voir de plus près. Mais quand tu sais pas, t'as pas forcément envie d'attendre. Oui, quand le détail saute plus facilement aux yeux, ça attire plus facilement. Hein. On pose toutes ces questions parce que Geeks League compte aller bientôt à une convention aussi de ce style-là. Ce serait pas mal. Hein. Je pense que vu que vous êtes justement dans la région, pourquoi vous ne contactez pas la LuxCon? Moi je ne sais pas du tout ce que c'est la LuxCon. Justement, c'était la deuxième que tu as fait, donc tu peux expliquer comme ça. C'est la deuxième que j'ai fait. Et la LuxCon, en fait, c'est une toute première convention dans la région. Donc, qui a eu lieu le week-end passé, le 29 et le 30 mars. La grosse différence par rapport aux conventions classiques, c'est qu'elle a donné la part belle aux jeux de rôle. Donc, les rôlistes avaient leur étage à eux. Il y avait les jeux de rôle en individuel, les jeux de rôle en mode battle. Il y avait même un stand HeroQuest. Mais alors oui, et attends. Le mieux, c'est que le gars, ces décors, il les avait fait en polystyrène, quoi. Donc les murs et tout, t'avais le côté labyrinthique et compagnie. Donc pas comme avec le jeu classique où tu poses tes cartons. Oui, il avait fait son plateau en 3D. Oui, carrément en 3D. C'était... Enfin, moi, quand j'ai vu le truc le samedi, ça m'avait fait halluciner. Parce que le samedi, je suis allé en visiteur. Normalement, je prospectais pour passer pour 2015. Et un des gars de l'organisation me dit écoute, si tu veux, tu peux venir demain. Et je dis il
faut voir s'il y a de la place déjà. Il me dit, ben, je vais en parler au président, donc Gérard Cross, qui est venu me voir, qui m'a d'abord dit, bon, ben, au niveau artiste, on est un peu surchargé, donc on saura pas te prendre, mais j'ai regardé avec le plan et je te dis quoi dans 10-15 minutes. 10-15 minutes plus tard, il est arrivé, il m'a dit, tu vois la table là? Je dis, oui. Bah, demain, tu pourras l'occuper. Et donc le lendemain, je suis arrivé avec mon brol et puis j'ai passé une super journée. C'était vraiment sympa. Beaucoup de monde à ça? Oui, ils ont que je ne dise pas de conneries pour une première. Je crois qu'ils ont eu plus de 1400 visites. C'était leur première en fait. C'était une toute première quoi. C'est pour ça Donc que je connaissais pas. Ouais, non, Oui, ça oui, se oui. passait vraiment bien. ça se passait à Tétanges. J'ai mis le lien sur la chatroom. Donc dans le centre culturel de Tétanges, qui est connu comme étant l'ancienne fabrique de chaussures. C'était vraiment une très bonne convention. Et ça m'a permis justement de faire des rencontres intéressantes, comme par exemple avec Suzanne Van Wedding, qui est une auteure, mais qui était venue avec son éditeur, et qui du coup, sachant que je suis en train d'écrire un livre en ce moment, m'a dit, bah écoute, je vais te présenter mon éditeur et vous vous arrangez, quoi. Donc j'ai eu le contact d'un éditeur, on a un peu discuté, je prends pas encore ma décision pour le moment parce que Araluna n'est pas fini, donc... Alors justement, tu parles de ton bouquin, je voulais en venir à ça. Donc tu es en train de préparer un livre... Roman illustré. Un roman illustré. Oui. Alors explique-nous d'abord ce que c'est un roman illustré par rapport à un bouquin et je sais pas quel serait le thème. Tout simplement que par rapport à un roman classique, il y aura des illustrations dedans. Alors je n'ai pas encore fixé à quelle fréquence vont se trouver les illustrations, ni encore dans quelles conditions, parce que je suis en train d'écrire et de dessiner en même temps. Ce qui fait très fouillis, mais bon, c'est habituel avec ma méthode de travail parce que je suis quelqu'un d'assez bordélique. Parce que tu n'as pas de méthode. Voilà, c'est ça. Autant dire les choses crûment. Je n'ai pas de méthode de travail. Et donc, je travaille mes chapitres pour le moment. J'ai travaillé la couverture du livre que j'ai amené. On va peut-être rallumer les lampes pour voir Ce les... sera plus simple. Mais l'ambiance était pas mal là. Ouais, c'est sympa. Voilà, alors on va rallumer pour montrer Donc les illustrations. On peut allumer le deuxième spot. la planche représente la première et la quatrième de couverture avec la tranche du livre, donc en prévision par rapport au format. Bon, mon imprimante est une saleté qui a des marges d'impression assez infâmes, donc la couverture n'est pas au bon format, mais c'est plus ou moins dans ces proportions-là. Il sera un peu plus grand. Je pense qu'il y aura quand même des illustrations en double page et au niveau du nombre de pages, je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller. Entre 200 et 300, je dirais. Ah oui, quand même. Oui, il faut compter quand même les pages avec les illustrations. D'accord. Ah oui. Donc j'avais un petit quiz pour toi que j'ai préparé. On viendra après encore à Thérèse des dessins. J'ai été gâté. Alors, c'est un quiz. Je te dis un mot. Tu me dis un mot. Tu te dis la première chose qui te vient à l'esprit quand je te dis Par le mot. association d'idées, quoi. Voilà, c'est ça. T'es prêt? On va essayer. Medfan. Fantasy. Convention. Medinasia. Android. Cyborg. Marty. DeLorean. GN. Latex. Jeu de rôle. Plateau. Dragon. Ball. Biomonstre. Grosse rigolade. Le colloque. Grosse rigolade bis. Salami. Jamais dans mon sandwich. Le colloque. Le mien ou le tien? Je sais pas. Le colloque. Le colloque, ça dépend duquel. Steve Jobs. Révolution. Ghostbuster. Chamallow. Guenièvre. Lancelot. Tolkien. Sauron. J.K. Rowling. Harry Potter. Panda. Elio. Et Vase. Clos.
Pas mal. Alors justement, j'aimerais revenir un petit peu de. J'ai passé Guenièvre exprès parce que est-ce que ton type de dessin n'est pas un petit peu orienté sur la mythologie arthurienne? Arthurien. Ouais. Bah, ça influence. Moi, je m'y retrouve. Enfin, je retrouve cette ambiance un peu. Bah, après, tu vas me dire, enfin, excuse-moi, après je te laisse parler, que beaucoup de romans de chevaliers, enfin tous les romans de chevaliers sont basés sur cette. Non, pas toujours. La plupart, en tout cas, sont les chevaliers beaux, preux et qui cherchent un peu l'amour. Au départ, c'est basé, voilà. les chevaliers qui a alimenté l'imaginaire, c'est souvent basé là-dessus. Tu dis chevalier à n'importe qui, lambda, il va penser à ça. Je te laisse répondre. Les chevaliers du Zodiaque, moi, j'ai pas trouvé. Hein. Ah, mais et pourtant, si. Si tu veux, après, je te. Eux, ils sont 12 sur une meuf, tu vois. Les fameuses la table ronde pour la tournante. Donc je te laisse répondre à la question. Ouais. Est-ce que à quel niveau ça t'a inspiré? Justement, ce qu'il faut savoir, c'est que du fait que je dessine énormément de médiéval, c'est du fait de mon passe-temps qui est l'animation médiévale, même si j'ai un peu levé les pieds depuis 2 ou 3 ans pour pouvoir favoriser l'illustration. Et c'est vrai que quand on commence à approcher le médiéval, le mythe arthurien, c'est quelque chose qui influence terriblement. Et c'est vrai que quelque part, je pense que tant dans ma façon de dessiner que dans ma façon d'écrire certaines choses dans Araluna, il y a forcément une influence arthurienne dedans. Mm-hmm. Oui, voilà. Mais après, c'est vrai que voilà, les beaux chevaliers qui cherchent l'amour, en quête d'amour, oui, ça vient clairement de là. Enfin, on pourra faire un podcast complet là-dessus, je pense. Oui. Mais maintenant, c'est pas parce qu'ils sont forcément beaux qu'ils sont forcément bons. Ah non, ça j'ai pas dit. Mais c'est vrai, là-dessus aussi, c'est quand même la perception aussi de ça a pas mal évolué dans le temps, le chevalier, la courtoisie, enfin, c'était pas tout le temps comme ça. Parce qu'avant, l'amour, c'est quelque chose qui a été inventé très récemment. Parce que voilà, c'est ça. Tu mariais la femme parce que son père était riche ou parce que c'était pas. C'était différent. Le principe de l'amour courtois date quand même, si je ne dis pas de bêtises, du XIIe siècle et correspond justement avec ce qu'on appelle la fine amour, donc qui est un courant développé par les musiciens du Pays d'Oc. Donc, voilà, tu nous en cales une, alors oui, on va dire oui, mais c'est possible, oui. Ouais, le sud de la France, quoi. C'est donc la Provence et puis un peu l'Aquitaine, tout ça, quoi. Donc l'amour courtois, oui, c'est 12e siècle. Hein. Mm. Après, je ne dis pas que tout le monde le respectait forcément à cette époque-là. Hein. Alors donc, il y a toute cette partie du chevalier, et il y a ces loups. D'où est-ce que ça vient, tous ces loups? Le loup, en fait, c'est un animal qui m'a toujours marqué depuis que je suis tout petit, mais ça s'est énormément révélé en fait dans mon passé médiéval. Donc quand j'ai commencé le Med, c'était il y a 14 ans, j'ai d'abord fait partie d'une première troupe qui s'appelait la Compagnie médiévale de Trévieux-Sart, qui était basée près de Gosselies, puisque c'est là que j'habitais à l'époque. Et puis au bout d'une année, je n'ai pas trouvé mon compte au sein de la troupe, et j'ai changé d'association. Et cette association s'appelle la Compagnie des Loups d'Argent. Et là, il y a eu un déclic. Le loup était l'animal que je voulais arborer sur mon blason. Et donc, c'est devenu mon symbole. Et par la suite, le loup est resté. D'accord. Tu es venu avec des dessins? Rien à voir avec le loup d'argent d'Avatar, je suppose. Non, pas du tout. Tu es venu avec des dessins, peut-être qu'on peut les montrer un petit peu et tu peux détailler un peu ce que tu as voulu représenter ou des anecdotes peut-être. Tu vas les donner à l'assistante. Voilà, je vois un phénix déjà. L'assistante a une question pour l'occuper pendant que je monte tes illustrations. Tu parlais tantôt de ta façon un peu de travailler et tu ne savais pas trop où tu en étais entre les illustrations et le texte. C'était pour voir un petit peu qu'est-ce qui primait ici pour la construction de ce roman. Est-ce que c'est les illustrations qui sont nourries par la trame narrative ou inversement, ou les deux, enfin je ne sais pas, mais voir un peu ce que tu privilégies comme approche. Ça dépend et c'est vraiment au feeling parce qu'il y a vraiment des illustrations, oui, qui m'apparaissent et qui vont me donner une idée d'un passage du roman que j'ai en tête mais que je n'ai par exemple pas encore écrit. Parce que j'essaie de procéder un peu dans l'ordre au niveau de mes chapitres, même si c'est très dur. Par exemple, l'image qui est en train de passer la caméra, qui s'appelle Thief and Strike, va être un passage du roman. Donc voilà, vous savez que la personnage principale du livre colle des mandales au méchant routier. Routier.
Oui, parce que routier, en fait, au Moyen-Âge, n'est pas le gars qui conduit des poids lourds, mais c'est le mercenaire, en fait, parce qu'il couvre les routes et le mercenaire, à l'époque, il fait ce qu'on lui demande, tant qu'on paye bien, et si on lui dit, tu vas foutre le bordel dans un village, il va aller foutre le bordel dans un village, et C'est pratique. Alors celle-là, elle est clairement inspirée des Chevaliers du Zodiac. Hein. Oui, énormément, énormément. Et en fait, c'est une dérive d'une image que j'ai déjà fait à la base, qui s'appelle Victory, qui normalement est l'image d'un des derniers chapitres du roman. Ce chapitre-là a été écrit parce que à ce moment-là, il fallait que je l'écrive, donc du coup, je l'ai mis à part. Et puis à un moment, j'ai vu ce premier dessin, je me suis dit je vais le dériver. Et c'est comme ça qu'il a été fait avec une inspiration. Là, l'inspiration plus manga, hein, on dirait. Oui, c'est en fait une dérive du costume d'Ichigo Kurosaki dans Bleach, donc quand il utilise son Bankai. J'avais trouvé, c'était une idée justement pour attirer les gens sur le stand au Japan Expo, c'est de prendre un costume ultra connu, de mettre une autre tête dessus pour qu'ils disent c'est quoi ce bordel. Et ça marche. Les gens se posent la question. C'était la sucette pour attirer dans la camionnette, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, celle-là, les gens vont dire oh Athéna, je dis non, c'est Tiffen dans le costume d'Athéna justement. Athénox. Donc c'est justement le personnage de mon bouquin dans le costume d'Athéna. Donc ça, est-ce que c'est la même héroïne qu'on a vu donner un coup de poing à l'autre? Non, ça c'est Isabelle, qui est aussi une femme très 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 indépendante et qui va rejoindre la troupe Araluna. Elle a l'air indépendante. Oui, Alors là on en revient à Tiffen. Ah d'accord, donc ça c'est... Ok. Elle repense à la droite qu'elle a mise. Et on a... De quoi t'as dit quoi, Titi? Elle repensait à la droite qu'elle a mise. Ah oui. Comment tu trouves tes prénoms? Alors là, il y a un truc étrange. En général, c'est la fille qui monte la jambe. Tu vois? Le long. Et là, c'est le mec. Est-ce que ce mec, il est un peu efféminé, du coup, à la fait la jambe? Non, il est pas efféminé, parce qu'en fait, le dessin est tiré d'une photo sur laquelle j'avais posé à l'époque. D'accord, pardon. Une photo qui a été faite en avril 2008 par Daniel Fabre. Et le truc, c'est que la colonne n'était pas confortable, donc j'ai mis mon pied pour improviser pour ton confort. Le pied est contre la colonne, en fait. Oui, le pied est contre la colonne pour maintenir un certain équilibre. Pardon. Mais du coup, tu vois, on penserait que... Tu vois ce que je veux dire? Qui monte le pied comme... C'était pertinent. Comme une femme qui danse le flamenco ouais. et qui met le pied... Enfin, soit. Donc, comment tu trouves tes prénoms pour... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnages qui vont apparaître dans le livre sont en fait les backgrounds historiques de mon ancienne troupe. Je me suis arrangé avec les anciens membres quand ils sont partis pour savoir si je pouvais réutiliser les backgrounds, s'il y avait des détails à changer. Donc, la plupart des prénoms sont des prénoms qu'ils ont soit choisis eux-mêmes, soit convenus par eux-mêmes. D'accord. En tout cas, je trouve que la qualité je trouve que c'est vraiment sympa et l'impression est bonne surtout. ouais, c'est pas mal. On remercie la papeterie Lorraine pour les impressions. Tu comptes finir quand ton bouquin? J'aimerais pouvoir arriver à le faire sortir dans le courant du mois de septembre, parce que je serai de nouveau à la foire du livre de Musson en début octobre et j'aimerais avoir des bouquins de stock. Ah oui, et c'est là où on avait rencontré... Voilà. Est-ce que tu sais que j'avais gagné le concours de la foire du livre à Musson? Quel concours? Il y avait un concours pour gagner un bongo, un voyage. Ouais. J'ai gagné. Voilà. C'est cool ça. Il fallait qu'on le sache. Fallait qu'on le sache. J'en ai fier. Oui, j'en suis fier. Tu sais, il fallait reconstituer un origami, c'est comme ça qu'on dit. Tu sais, avec des... Un tangram. Voilà, il fallait reconstituer un tangram avec des pièces disposées dans toute la foire et voilà, on avait... Ah ouais, donc t'as participé à ça. On avait gagné. À Bongo, c'est bien comme cadeau ça. Ouais, c'est bien. C'est mieux que
pas mal de cadeaux que tu as dans les fêtes de village parfois. C'était chouette et au niveau de l'organisation, c'était vraiment sympa. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que le gars faisait quand même le tour des différents stands pour préparer ses questions. Donc quelque part, ça montrait qu'il s'intéressait à ses invités. Oui, il avait fait ça bien. Donc rendez-vous en septembre alors pour ton bouquin ? En septembre, ça c'est plus tard, mais la semaine prochaine, qui est un rendez-vous assez important, je serai à la convention Gameplay à Colfontaine. De nouveau en compagnie d'Obsidian, donc sous l'étendard Kuroyokami. Et Colfontaine est dans la région montoise. C'est aussi une convention qui tend à grandir, qui a vraiment tout d'une grande, et il faut aller la voir. Il y aura... Au niveau des invités, ils ont vraiment fait un progrès énorme par rapport à l'an passé. Parce que Gameplay, j'y étais en 2013, et l'invité principal, c'était François Corbier, du Club Dorothée. Oui. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir parler avec lui. Et cette année, on aura Benzaï pour ceux qui connaissent. Donc le Hard Corner. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, ça ne m'évoque rien. C'est assez marrant, en général. D'accord. Il y aura les voix françaises de Marge et Homer Simpson. Ouais. Ils seront là. C'est bien, ça, ouais. Il y aura la voix française de Samantha Carter dans Stargate SG1. Oh, trop cool. Ah, ça, c'est Ouais, attends. Là, tu nous teases, là. Là, T'as deux gros non, fans mais ici. là, est-ce qu'elle est aussi bien foutue que Je ne Samantha sais pas, Carter je vais la découvrir. Ouais, après, c'était pas non plus la... Si, t'es quand même bien Samantha Ouais, Carter. quand même. C'était pas non plus... C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Non. Enfin, c'est rien à dire. Il y aura aussi la voix française de Derek Morgan d'Esprit criminel. Donc pour les femmes qui nous regardent, si cette voix suave vous intéresse, il sera justement à la convention Gameplay. À Mons, Elle c'est sera. ça. Colfontaine, c'est près de Mons, oui. J'ai mis Et les chatroom. tu as une idée du prix pour un visiteur Normalement, le visiteur lambda paye 10 €, mais s'il est cosplayé, il en payera 8. D'accord. Donc, Bah, et nous, Tout à fait abordable. Et c'est gratuit pour les enfants de C'est- moins d'1 mètre qui sont Oui, accompagnés de par moins un d'un adulte mètre. payant. Donc si t'es cosplayé en un, c'est gratuit. Et il y a un grand parking gratuit. Donc Des Tyrion, il Tyrion rentre Lannister, gratos. Voilà, ouais, c'est ça. Donc venez tous déguisés en un. Ils sont niqués. Qui fait Blanche-Neige? En Ewok. Bon merci. Est-ce que tu as encore une information à donner? Donc on te rappelle que tu as un site qui est 3xsombreval-design.be. voilà, et un Facebook aussi. J'ai une page Facebook qui est il suffit de taper Sombreval Design dans le moteur de recherche Facebook. J'administre aussi la page Facebook du collectif Kuroyokami. Enfin, pour le moment, c'est beaucoup moi qui bosse dessus, mais Obsidian prendra la relève dès qu'elle aura un peu plus de temps à elle. Et je suis aussi sur Twitter pour ceux que ça intéresse, sous Phil Sombreval. Donc, Ok, merci Philippe. c'est moi qui vous remercie. Et merci pour ce dragon. On va l'afficher déjà j'ai fait la première étape, j'ai tout mis dans des cadres. La deuxième étape c'était mettre des clous. Voilà, je pense qu'il faut encore 6 mois pour que je le fasse. Quoi. Et là, 3 mois pour trouver le marteau, 3 mois pour trouver les clous. Ouais. faut qu'on essaie de trouver chaque fois un invité qui amène une illustration pour le pousser à bout. Hein, parce qu'il a été content, il nous a montré, vous avez vu, j'ai un cadre pour chaque illustration, et hop, il en reçoit une juste ce jour-là. Alors, les prochains, Je suis un emmerdeur professionnel, c'est reconnu. Merci Philippe, tu restes avec nous jusqu'à la fin du podcast. Hein. Et puis de toute façon, il est là pour choper des points au Dragon Quiz Point. Hein. Ah ouais, non, mais faut pas. J'espère qu'il a pas marqué hein. des points sur le quiz de l'invité. Hein. Dès qu'il dit un mot, il a 2 points, par exemple, c'est scandaleux. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Valentin. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, moi, c'est un coup de cœur cette fois-ci. Donc, c'est un jeu qui se trouve sur Android. Je ne sais pas s'il est présent sur les autres smartphones. Ça s'appelle Cubot. Et en fait, le système est qu'il faut déplacer des cubes. Certains cubes se déplacent de 1, d'autres se déplacent de 2. Les cubes s'empilent les uns sur les autres. Il y a différentes dimensions. On déplace plusieurs cubes en même temps. Enfin voilà, c'est un vrai casse-tête sur son GSM et c'est le genre d'application qu'il faut absolument pas avoir sur son GSM. Gratuit. Gratuit, je pense qu'il y a une version premium payante, mais la gratuite est très bien. Il n'y a pas beaucoup Cube au carré. Cubot. C'est un film ça. Ouais, non c'est un film ça. Et il y en a un troisième d'ailleurs, mais je sais plus c'est quoi le nom. Hypercube. Hypercube, voilà. Hypercube. Hypercube. Et après il y a Hypercube. Mais non, je me suis pas pris des pics qui traversaient Cube la après pièce ligne. quand j'ai joué.
À voir, d'ailleurs, peut-être pas Ubercube, mais Cube. Le premier, je crois. Ça va, mais Je crois que c'est le premier qui est le Le meilleur. premier, allez, à voir le premier, De ça toute vaut le façon, coup. c'est comme tout. Le premier, il est bien. Le deuxième, il est bof. Et le troisième, il est Non, merdique. je suis pas d'accord. Retour vers le futur. Sauf avec les invités. évidemment. Ouais, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. C'est comme Batman, par exemple, aussi, où le premier, il est très bien. Le deuxième est très bien. Le troisième, il est Passable. bien. Il est bien quand même. Ouais, Mais ouais, il est un quand peu même. long. Il a un peu trop de. Il n'y a pas assez d'action, quoi. Et un peu trop de fluo. On va passer maintenant à la suite, et c'est Grumpy qui va nous parler de Cambio. Donc voilà, je voulais vous parler de Cambio. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est Cambio? Pas du tout. Pas du tout. Une voiture sans toi. Non, c'est un système de voiture partagée. Oh putain, j'étais pas loin. C'est vraiment pas loin, ouais, vraiment là-dessus, Vraiment c'était pas bien. loin. Putain, je connaissais ce système et je ne sais pas du tout que c'était Cambio. Donc voilà, je voulais simplement vous parler de ça parce que je trouvais ça, le système est intéressant. Donc qu'est-ce que Cambio? C'est donc des voitures partagées. Je suis pas d'accord. Le site est en flamand dès qu'on se connecte dessus. Oui, mais non, ça c'est un problème de reconnaissance parce que moi il me met en français. T'as Ouais, pas de bol. c'est un peu comme YouTube où t'as une chance sur deux de tomber sur une pub en flamand. Hein. Voilà. Ouais, Donc- Hop and Flick. Vic Ya. and Hope. Moi, j'essaie toujours ces pubs. Donc, en Il y a pire, c'est la Là, pub c'est pour cette pub-là. Johnny Walker. Celle-là, t'as des envies Ouais. de meurtre quand tu la vois. Tu ne sais pas passer la pub Johnny Walker. Ouais, et t'en as pour 30 Et du coup, secondes. t'as pas envie d'acheter du Johnny Walker parce qu'il te fait chier sur YouTube. Non, Enfin, t'as ça, plutôt c'est la envie de lui parenthèse. taper sa bouteille sur la gueule. Et encore. Excusez-moi, Non. parenthèse publique. Ouais, non, mais ça, j'avais compris. Donc, qu'est-ce que Cambio? C'est un système de voitures partagées. Donc, en gros, on paye un abonnement tous les mois. Et ensuite, on paye à l'utilisation et au kilomètre. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et c'est disponible en Belgique et en Allemagne. Donc, en gros, au quotidien, comment ça se passe? Vous réservez votre voiture, que ce soit via une application sur votre smartphone. Je pense que toutes les plateformes sont supportées, en tout cas Android et iPhone sont supportées. Ou vous pouvez passer un coup de téléphone. Vu que c'est le même service que Taxi Stop, c'est ouvert 24 heures sur 24, enfin voilà. Ou via le site web. Et vous donnez la station de base, vous donnez les heures de début, de fin. Et puis après, si c'est disponible, on vous le met à disposition. Choisissez aussi le type de véhicule, parce qu'il y a certaines stations où il y a plusieurs types de véhicules. Donc il y a des stations où c'est des tout petits véhicules, et puis il y en a d'autres où il y a des gros breaks. Donc tu peux prendre la Ferrari quand t'as un rencard et Ouais, mais le van quand tu vas... Oh, non, c'était pour l'exemple ici, mais voilà. Mais il y en a vraiment beaucoup en fait. T'es Oui, venu en Maserati, non, avec Et ça la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce que François Hollande est passé par Cambio pour son scooter? Ça, j'en sais rien, c'est pas en France. Donc, Il est passé par la variété française. Il y en a au Luxembourg aussi. oui, non, mais il y en a Belgique, il y en a, je pense, au Luxembourg, et il y en a beaucoup dans certains points d'Allemagne aussi. Et donc, je vais expliquer le fonctionnement. Donc, voilà, je vous ai fait un petit topo. un petit topo. Alors, en gros, comment ça fonctionne dans la pratique? Donc, je vous ai dit, vous réservez. Et puis vous arrivez près de votre voiture, vous faites le tour parce que Tu l'as expérimenté en vrai? Moi j'ai un abonnement qui est payé par le boulot. Ah, donc tu connais bien, d'accord. Voilà, Ok. j'ai pas de voiture de société, mais j'ai une voiture Cambio. Sympa. C'est quand même sympa parce que ça fait comme un fameux avantage. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On observe s'il n'y a pas de griffe. C'est, je veux dire, la seule contrainte. Ah oui, si tu c'est dois faire vraiment un état des chiant. lieux entre guillemets de la Il faut voiture. faire un état des lieux, parce ouais. que si vous faites des griffes, en gros c'est vous qui payez. Mhm. Donc vous faites un petit tour, mais c'est pas, vous devez pas passer en dessous et observer comme un abruti si le crétin précédent n'a pas touché un dodan ou un truc comme ça. Enfin, Oui, il y a Voilà. quand même des Voilà. limites, voilà. Donc vous faites vaguement un tour. Si jamais il y a des griffes, vous le signalez en téléphonant au central via l'ordinateur de bord qui est dans la voiture. Et donc justement pour entrer dans la voiture, en fait vous avez une carte RFID. C'est le même système que les Mobib. Donc pour ceux qui ont un abonnement SNCB pour les nouveaux ou pour ceux qui ont un abonnement à Bruxelles, vous pouvez utiliser cette carte là et avoir qu'une seule carte au lieu d'en avoir trois. Tu peux combiner, Et voilà, accumuler. tu peux combiner. Et donc ça ouvre la voiture si c'est à l'heure prévue. Tu rentres dans la voiture, tu mets un code dans l'ordinateur de bord, tu dis s'il y a des dégâts ou non, et puis tu es bon. Tu as les clés qui sont dedans, tu as une carte carburant. Ah oui, après et ça roule. Voilà. C'est électrique, non? Non, c'est diesel pour la plupart. Et en gros, quand tu es entre 7h ou 6h, je sais plus, et 23h, tu payes
à l'heure et au kilomètre, et de 23h à 6h ou 7h, tu payes juste au kilomètre. Mais pas... Mais pour ton entreprise, par exemple, est-ce qu'ils accepteraient des horaires de déplacement incongrus ou incompatibles avec ton travail, en fait? C'est pas lié à mon boulot, c'est simplement un avantage que j'ai. Donc, c'est un avantage, donc tu peux t'en servir après. Par exemple, si je sais pas si tu es censé te rentrer en week-end, et ils vont pas, d'accord. Est-ce que là tu es venu avec ça alors là non, parce que j'ai d'autres possibilités, mais ça m'arrive régulièrement en semaine de l'utiliser ou quoi. C'est vraiment pratique parce que, en gros, si jamais vous êtes dans des horaires où vous savez que vous pouvez avoir un train et puis une voiture et puis machin, plutôt que de déplacer de chez vous au final en voiture, vous prenez par exemple le transport en commun, puis d'une gare, parce qu'il y en a sur la plupart des gares belges, enfin des gares qui sont relativement importantes, tu as une station Cambio. Et donc tu réserves à l'avance, tu vas en train jusque là, et puis là tu fais ton petit trajet. Et puis tu reviens jusqu'à la gare, etc. La seule autre contrainte, c'est comme ils ont des accords avec les transports en commun, etc., et qui sont en partie sponsorisés avec eux, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire je remets la voiture à un autre emplacement. Et ça, c'est super chiant. Tu dois le ramener à ton emplacement de départ. Donc ça, c'est chiant. C'est compréhensible aussi, ça va. Du jeu, et je peux comprendre aussi que s'ils font pas ça, on peut imaginer que dans les grosses villes, c'est les voitures seraient à Bruxelles. Voilà. Mais c'est quand même vraiment pas mal parce que par exemple tu as parlé de stations en Allemagne, tu veux passer un petit week-end, tu prends le train, tu vas vite là-bas et puis tu as ta voiture et puis après pour le retour c'est vraiment bien. Ils envisagent d'autres pays après, ce serait vraiment bien que ce soit étendu par exemple à toute l'Europe ou des choses comme ça. Donc quand on prend un abonnement chez eux, on a une mini formation qui est assez ridicule, mais bon voilà, faut perdre 1 heure de son temps. Et en gros, ils expliquent qu'ils allaient peut-être faire des choses en France, mais ils expliquent surtout que une fois que tu prends un Cambio, en fait, par exemple, tout ce qui est frais lié à des parcs-mètres diminue fortement parce qu'il y a plein de communes qui ne te font pas payer des parcs-mètres. Et comment tu sais quelle commune te fait pas payer parce que ils te l'expliquent qu'à la formation, après c'est marqué sur le site des communes, et ils sont occupés à préparer une liste, si je me rappelle bien. Qui communique avec la liste de trucs. Par exemple, si tu vas à la mer, il y a beaucoup de communes auxquelles tu peux prendre une Cambio, te garer et tu te poses pas de questions. J'ai encore une grosse question, pour moi c'est vraiment très important. C'est à propos du délai de réservation. Par exemple, il te faut combien de temps pour obtenir une voiture? Alors ça dépend des stations. Moi je suis à une station où il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et du coup, par exemple un samedi, tu oublies. Parce que ça dit à tout le monde qui va faire ses courses. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça comme voiture d'appoint. En fait, ils n'ont pas de deuxième voiture, mais ils utilisent ça. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'une voiture. Et donc voilà. Non, c'est vraiment mais bien, par contre, si jamais tu réserves 2-3 jours à l'avance, c'est quasi sûr de l'avoir. Oui, voilà. Et si tu réserves une semaine, tout va bien, d'accord. Okay. À la station Cambio d'Avergy, ça va, c'est tranquille. Ouais, ça, pour l'instant, ça va. Et j'ai vu quand même, c'est Valentin qui m'a montré ça, il y a le cargo bike apparemment qu'on peut louer. C'est une sorte de petit vélo poussé avec une brouette, c'est assez fun. Il existe plein d'autres systèmes comme ça de consommation différentes. Donc t'as les voitures partagées, mais t'as aussi les vélos partagés, type vélo, Vélib, Libia Vélo ou d'autres systèmes dans d'autres villes où mais là c'est sûr c'est sûr Cambio hein. Oui, sur Cambio il y a un cargo bike. Ah ça je ne sais pas, je m'apprends un truc. Ouais voilà, je viens de découvrir. Titi demande si on peut louer un hélicoptère, une petite formation d'1 heure. Ça je ne sais pas. Dans GTA 5 t'appelais l'hélicoptère, tu tirais sur le pilote et puis tu prenais l'hélicoptère. Ah oui. Je sais pas si vous avez des questions. Non. C'est intéressant, mais par contre, c'est un peu la merde. Disons, j'ai besoin d'une voiture absolument. Je me dis, il y a Cambio. Je vais à Cambio et puis là, je tombe sur un gars qui, ce qui reste, c'est une Citroën C4 une Citroën C4 avec 7 places. Tu vas devoir payer beaucoup plus cher. Oui, mais ça dépend un petit peu combien de temps tu t'y prends à l'avance. Donc, si tu t'y prends. Ouais, non, mais je dis, j'en ai besoin là maintenant, tout de suite, quoi. Tu vois. Oui, là, tu te démerdes. Une autre question. Je veux dire, c'est le jeu aussi. C'est que c'est partagé, donc si tu t'y prends pas à l'avance, tu l'as un peu dans le cul. Il y a combien de voitures par station, plus ou moins?
Ça dépend. Ça dépend, parce que je me rappelle à Namur, il y en a 2. Ici, Non, à Namur, il y a 6 ou 7 stations. Donc, oui, mais il y a 2. Enfin, tu vois. C'est 2 à 3 voitures. Près de la prison, il y a 2. Il y en a une, il y a 2 Il y a places. deux, Ouais, il y a 2 places seulement. Mais C'est pour les c'est gens qui ont suffisant. cambriolé et hop, prison. Non, mais en fait, t'as pas besoin. Putain, c'est du lourd. Hein. Non, mais t'as pas Vous besoin avez de des beaucoup pieds, de les fins de voitures. vol bas. En fait, comme suivant un petit peu les réservations, ce qu'ils font par exemple à Namur, enfin, je soupçonne qu'ils font ça parce que je n'ai aucune confirmation, mais je pense qu'ils font tourner les véhicules d'une station à l'autre et que t'as pas le nombre total de places, quoi. Parce qu'à mon avis, sinon. Ah oui, ça circule. Ok. Enfin, voilà. Encore une toute dernière question. Le contrat que tu fais avec eux, est-ce que tu peux faire un abonnement avec eux pour t'en servir une fois à l'année, ou est-ce que tu t'engages à t'en servir autant par mois? Je n'ai pas regardé quelle est la durée minimum, ni, etc. En gros, tu payes 600 € de caution, voilà. D'accord. Tu payes. Déjà mal. Bah, c'est normal, une pour une voiture, oui, bagnole, on est d'accord. Ouais. Comme avec les voitures de location. Hein. Oui, ça doit Les- être pareil. Ouais, si j'ai tu jamais prends- loué de voiture, mais À voilà. Namur, si tu prends les vélos qui s'appellent Libia Vélo, c'est 150 € de caution. Hein. Pour un un vélo. vélo. Je veux dire, tu peux t'en acheter. Hein. Oui, pas mal, Bon. ouais. Donc 600 € pour la bagnole, c'est pas grand chose. Après, tu as un abonnement qui est au mois. Donc tu payes suivant la consommation que tu veux avoir. Ben, tu payes un abonnement plus ou moins cher parce que si tu payes plus cher, ça te coûte moins cher à la consommation et inversement. Et puis après, tu payes à ton utilisation. Donc si tu payes et que tu l'utilises 2 fois par an, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. C'est peut-être mieux de louer une voiture. D'accord, ok, voilà, c'est ça. Parce que contre, si pour si un tu jeune, habites- ça peut être bien de louer une petite camionnette ou un petit truc. Mais il vaut mieux louer. D'accord, ok. Mais Voilà. par contre, tu as des prix sur les locations quand tu es chez Cambio. Ah oui, ils te font après une ristourne. Ah, Ok, ok, très bien. Ils ont des voitures électriques aussi. C'est possible, mais ça dépend des stations en fait. T'as pas les mêmes types de. Ouais, moi je suis à Les fond dedans voitures. là. Non, mais t'as pas le même type de voiture suivant toutes les stations. Par contre, tu peux demander, si tu réserves longtemps à l'avance, d'avoir des véhicules d'un certain type. Comme tu peux demander pour avoir des sièges bébés, comme tu peux demander des options en fait. Mais il faut t'y prendre à l'avance si c'est pas ce qu'il y a d'habitude à la station en fait. C'est marrant, c'est bien, Ouais. bien gaulé, je trouve. Bah ouais, non, c'est chouette. Et puis en Et, plus, enfin- maintenant, c'est pourquoi t'es tout le temps en retard. Hein. Ouais, Jamais de voiture Cambio. Le seul point négatif que je trouve, c'est que tu peux pas déplacer la voiture d'un endroit à un autre. Oui. Disons. C'est Robcar alors si tu veux faire ça. Ouais, c'est Robcar. Non, mais ça, enfin, voilà, c'est le jeu. Et bon, honnêtement, au début, ça me faisait chier, mais tu t'habitues. Et puis après, tu t'arranges. Tu l'utilises Voilà, souvent. quoi. Ils ont une application. Ouais, ils ont, donc comme je l'ai dit, hein, une app, un site et téléphone. C'est les 3 systèmes pour réserver, pour être au courant, etc. Et j'ai oublié ta question. Tu l'utilises souvent le service? Oui, bah, j'ai déjà utilisé. En fait, je l'utilise surtout quand je suis en congé, puisque sinon, le reste du temps, enfin, en congé et en semaine. Parce que le reste du temps, j'ai la possibilité d'avoir une voiture autrement, donc voilà. Mais ouais, je l'ai déjà utilisé pas mal. Et franchement, c'est vraiment bien. Enfin, Et t'as jamais eu des saloperies, genre le mec avant qui a fait une beuille à la voiture ou quoi? mais t'as parfois des coups, mais ça, c'est à toi à les observer, à les noter et à les communiquer à Cambio. Et puis, ben voilà, c'est noté, c'est communiqué pour le suivant. Il y a aussi une chose, c'est que tu as une carte carburant et donc tu es prié d'avoir minimum le quart du plein qui est fait quand tu quittes la voiture. Et donc, les 3 quarts du temps, honnêtement, j'ai déjà eu la voiture. Enfin, je pense une fois où j'ai eu le plein qui était quasi vide. Mais enfin, quand je dis quasi vide, quasi dans le quart restant. Mais sinon, le reste du temps, c'est plein. Donc voilà. Je pense que les gens qui prennent le temps de réserver, de réfléchir à leur mode de déplacement, sont comme des gens qui ont conscience de ce qu'ils font et qui sont corrects. Juste de temps en temps, des gens qui laissent des sales odeurs dans les voitures. Mais bon, ça. On ne veut pas savoir ce qu'ils font avec. Voilà, c'est Ça c'est le exactement. Cambio de la prison. Ça. Alors pour votre information, le Cargo Bike, il se trouve à Gand. C'est intéressant. Mais voilà. Bah merci. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de moi. Coup de gueule. Coup de cœur. Eh ben tout simplement mon coup de cœur ce soir c'est le Palma Show. Je viens de découvrir le Palma Show. Peut-être que vous allez dire mais quoi, mais ça fait 1 an, 2 ans que ça tourne, mais oui moi j'ai jamais Plus que ça. Plus que ça, bah voilà. Et j'ai découvert ça cette semaine.
Et bim. Et Pas sympa l'invité. Et c'est vraiment l'humour qui me fait bien rire. Donc voilà, donc allez voir si vous ne connaissez pas. Je suis étonné, les chroniqueurs ne connaissaient pas non plus. Donc allez voir le Palma Show sur YouTube. Voilà. Il y a plein de choses marrantes et je vous le conseille. Moi j'ai découvert, tu m'as fait découvrir, je connaissais pas, donc pas de honte. Hein. Et c'est vraiment bien sympa. Et après c'est le vieux piège. Si on explique un gag, ça va forcément être pas drôle. Donc allez voir par vous-même. Ouais, hein. je n'explique pas. Non, j'explique pas. Mais allez-y, c'est sympathique. On va maintenant passer à la suite et Thierry va nous parler des bitcoins. C'est parti, jingle. Mes amis, qu'est-ce que c'est le bitcoin? Mais oui, c'est ça, c'est un petit peu la question qui fait vraiment le buzz ces derniers temps. Tout le monde parle de la fameuse monnaie virtuelle. Donc moi je suis comme le commun des mortels, hein. Je suis un peu moins geek que vous, donc moi j'ai découvert ça. Ce qui est très marrant d'ailleurs. Bah oui, c'est bien. Donc j'ai découvert ça assez récemment et donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Et peut-être que beaucoup d'auditeurs savent déjà ce que c'est. Moi je me suis dit, on peut pas passer à côté comme de ce sujet parce que pour une fois que les choses geeks sont dans l'actualité, ça aurait été dommage de passer outre. Alors voilà, donc ici le sujet donc sur les monnaies virtuelles. Première question, qu'est-ce qu'une monnaie virtuelle? Donc il y a en fait une monnaie virtuelle, ça tout le monde s'en doutait, c'est une monnaie qu'on va utiliser sur Internet. C'est une monnaie en fait qui est mise en circulation sur le web et ça fonctionne en fait sous forme de fichier, où le fichier atteste qu'on possède autant de sommes d'une monnaie virtuelle. Donc moi, à partir de maintenant, je vais parler de bitcoins parce que c'est cette monnaie-là qui a fait sensation dans la presse. Donc pour pas mélanger les pinceaux, je vais parler de bitcoin. Donc votre bitcoin, voilà, ça peut être une sorte de fichier que vous avez dans votre PC, dans votre disque dur et que vous échangez après sur Internet. Alors Grumpy pourra peut-être nous faire une précision s'il le veut sur le minage parce que c'est trop complexe pour moi. Donc je passe ça. Alors voilà, donc ces fichiers en fait, pour certains, ils se sont dit ça pourrait être une bonne alternative à l'économie classique qu'on connaît et ils ont lancé ça sur Internet. Alors justement dans les monnaies virtuelles, je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas le Bitcoin a vraiment été une des premières monnaies virtuelles assez importante, qui a bien fonctionné. Les Bitcoins, ça a été créé en 2009, donc l'identité de son créateur, il y a un petit peu un mythe qui s'est installé autour. On ne sait pas qui c'est. Voilà, déjà je trouve ça assez marrant. Il y a eu un magazine qui a sorti il y a pas longtemps qui pensait avoir trouvé le gars, mais le gars a dit... Alors le gars a répondu... il a répondu un truc un peu mystérieux, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. Il sait pas nourrit vraiment. le mystère. Qui veut dire que genre c'est plus mon problème maintenant. Quoi. Donc c'est dire que c'est peut-être lui avant, mais qu'il aurait revendu. Mais du coup le FBI l'a interrogé. Enfin il y a tout un truc là-dessus. Enfin soit. Voilà, la réponse normande peut-être Black oui, peut-être Black non. Voilà, donc pour certains ce serait un japonais de 37 ans, un certain Toshi Nakamoto. Voilà, c'est ce qui ressort. Pour d'autres c'est un groupe d'ingénieurs qui ont fait ça. Mais bon la réponse est toujours sans. Enfin, la question est toujours sans réponse, voilà. Alors, l'originalité de cette monnaie, en fait, c'est en dehors de son aspect virtuel, c'est qu'elle n'est réglée finalement par aucun organisme de contrôle. Donc, il n'y a ni banque centrale, il n'y a aucun gouvernement qui va pouvoir contrôler ça de manière directe. Donc oui, tout à fait, c'est assez anarchique. Enfin, c'est pas anarchique, mais presque, c'est vraiment très très alternatif. Et donc, il y a quand même une question d'éthique qui se pose et on y reviendra après. C'est comme toutes les monnaies locales ou complémentaires. Dès que c'est un alternatif à l'économie en place, d'office, ça fout le bordel. Oui, voilà. Mais là, je trouve encore plus. On en reparlera après. Je pense que il va y avoir un petit mini débat là-dessus. Ça pourrait être assez intéressant. Et puis maintenant, avec le succès de cette monnaie-là, il y en a d'autres qui ont vu le jour sur Internet. Donc ça va assez loin. Il y en a qui ont fait des monnaies à l'effigie de Pikachu, les Pikacoins. Voilà, donc il y a une monnaie Pikachu. Il y en a une aussi, c'était marrant, à l'effigie d'un rappeur américain qui a porté plainte. Les 50 Cent. C'est ça, voilà, vous connaissez, donc très bien. Non, c'était un autre rappeur. C'était pas avec 50 Cent, c'est avec un autre, mais j'ai plus le nom, quoi. Mais voilà, en tout cas, ça fait pas mal d'émules, en tout cas. Maintenant, donc comment est-ce que ça fonctionne donc pour les gens, parce que c'est le but un peu de ce biais-là, c'est expliquer comment ça fonctionne aux gens qui n'y connaissent rien. Donc vous allez sur un site, sur une plateforme, et vous allez pouvoir acheter cet argent virtuel avec évidemment de l'argent qui vient de votre compte en banque au départ. Donc on débite votre compte en banque et on va vous donner en échange une certaine somme de bitcoins. Alors après vos bitcoins, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est placé sur une sorte de fichier, donc vous recevez en échange ce fichier. Alors maintenant
le grand plus de cette monnaie, ce qui fait aussi que ça fait pas mal sensation, bah, c'est son aspect hautement spéculatif, parce que le prix, le taux de change des bitcoins, c'est basé sur peu de choses finalement, donc c'est très très fluctuant. Donc vous avez une monnaie qui peut facilement aller peut-être en 1 an ou 2 valoir énormément, comme elle peut après ne presque rien valoir. Donc il y avait un moment, on parlait d'un taux de change de 1 bitcoin pour quelques cents, et puis à un moment ça arrivait, ça a plafonné apparemment 1 bitcoin $1000. Donc on voit quand même la fluctuation énorme, et c'est ça qui attire en fait les gens dessus. Donc l'inconvénient de ça, c'est que c'est une monnaie qui est très très dangereuse, parce que vous avez quelque chose, si vous achetez votre bitcoin 100 €, après si ça dévalue complètement, vous n'avez rien en retour. Donc voilà, il faut accepter, si on en prend, je pense, c'est les risques un peu de la bourse. Voilà, oui, c'est ça. C'est un petit peu pour ceux qui font la bourse, voilà. La spéculation. La pure spéculation, tout à fait, voilà. Et donc là, le principe, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment basé sur le nombre, sur la loi de l'offre et la demande. Donc le nombre de bitcoins est plus ou moins prédéfini à l'avance. Là, c'est une histoire de 21 millions de bitcoins. Et en fonction de ce qui est disponible et de ce qui reste, ou de ce qu'on accepte de mettre en vente, ça va valoir plus ou moins cher. Donc ça, voilà. Petite référence à l'économie de base que je connais pas, donc je passe. T'as fait Sciences Éco. J'ai fait Sciences Éco, j'ai pas envie de Sachant lancer que le là-dedans. Bitcoin peut être subdivisé comparé à d'autres monnaies virtuelles qu'il y a eu avant, en tout cas du point de vue électronique. Le Bitcoin peut être subdivisé, donc quand vous avez miné ou quand vous avez acheté votre Bitcoin et que vous le recevez, vous pouvez le subdiviser pour donner qu'une partie. Ah oui, d'accord. Donc 0,00001 Bitcoin à quelqu'un. D'accord, c'est ça que j'avais pas compris avant. Voilà. Donc c'est ça le minage. Parfait. Merci. Non, ça c'est pas le minage. Ah ben on reviendra au minage Le après. minage, c'est le hein. fait de le générer. La génération, c'est-à-dire d'accord. que tu le crées à partir de rien. Ok. Merci bien. Alors maintenant C'est le principe de la physique. encore une petite dernière chose, donc l'aspect spéculatif. Et puis qu'est-ce qui a un petit peu déclenché donc l'alerte autour de cette monnaie, c'est simplement il y a une plateforme qui s'appelait MTGOX, c'est ça hein MTGOX, oui c'est Je sais ça. pas si tu prononces bien, mais oui c'est ça. Oui, GOX, je pense que c'est ça ou Avec la Gox, faille de sécurité, hein, c'est ça que tu veux venir. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, cette plateforme-là s'est totalement effondrée. Et du coup, il y aurait apparemment près de 750 000 bitcoins qui auraient disparu. Et ça représente quand même une somme de 440 millions $. C'est Il faut assez savoir impressionnant. Cette Le plateforme trésor des Templiers modernes. Cette plateforme n'était pas bien sécurisée, c'était une des premières, et la plupart des gens intéressés au Bitcoin savaient que cette plateforme n'était pas bonne. Il faut aussi savoir que c'est faible. dans un pays où ils étaient occupés à réfléchir, à faire passer des lois pour accepter le Bitcoin en tant que monnaie réelle, et donc pouvoir l'imposer, etc. Et il y en a certains qui soupçonnent que ce site est tombé parce que le pays allait le faire passer, et que du coup les autres auraient dû suivre. Donc c'est pas nécessairement anodin. Une théorie du non, complot. du tout, Voilà. mais... Oui, c'est la théorie du complot, mais C'est les reptiliens. Voilà. Voilà. Alors, Non, mais même au niveau politique, ça peut être... Moi je dis que c'est les Morlocks. Juste pour info, j'ai mis sur la chatroom un site qui s'appelle Try Bitcoin, qui permet de recevoir 0.1 Bitcoin ou 0.001 Bitcoin, je sais plus. Il suffit de faire clic, 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 clic et de s'enregistrer. D'accord. Ça c'est bien, comme ça on peut se rendre compte un peu du fonctionnement. Mais et après, je trouve ce qui ne va vraiment pas ici, c'est l'aspect éthique. Il n'y a aucun contrôle aussi avec cette monnaie, il n'y a aucune traçabilité. Donc n'importe qui peut acheter n'importe quoi avec ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est trop bien les Bitcoins. Oui, ça c'est vraiment chouette, pour tout ce qui est mafieux. Ou Du coup, Mario financer pourra acheter ses les âmes, strings ou la pour guerre, Peach. voilà. Et il y en a qui ont testé Donc les je ne sais bitcoins pas dans aussi. quel pays Oui. en question tu parlais Ah, tantôt, oui. mais c'est sûrement un pays assez instable où le marchand, on vend des armes et il y a plein de Faut choses. bien que le darknet puisse se payer avec quelque chose. C'est comme Oui, aussi, oui, voilà. bien, c'est intraçable comme monnaie, ça utilise le protocole P2P, donc Ouais, voilà, mais moi ça me pose, personnellement, moi ça me pose problème qu'on accepte ça. C'est vraiment, bon après il y a du blanchiment d'argent, il y a d'autres méthodes qui sont pas plus reluisantes au final, mais c'est quand même vraiment faciliter la tâche pour des gens qui sont souvent très mal intentionnés parfois. Je pense qu'à la base, ça a surtout été créé pour créer un endroit de spéculation très très... il y en a même d'autres dans la théorie du complot qui disent que ça a été créé pour le but de se faire un max de blé, et puis vraiment,
ça va exploser, ça va cracher, ça va machin, et il y a des mecs qui vont s'enrichir dans le tas, quoi. Oui, ça aussi, ça, au début, c'est peut-être l'idée, mais c'est quand même bien détourné. Enfin, je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille dans une banque qui m'a dit, on n'accepte plus les fichiers Bitcoin. Donc, il y avait, une banque qui, à un moment, acceptait les paiements en Bitcoin. Et avec ça, il y a des gens qui ont acheté des appartements. Donc, il y a des histoires, ça va loin. Donc, il y a des gens, des Chinois apparemment, qui s'achètent des appartements en comme Bitcoin par exemple, et un des type grands qui avait trucs. acheté il y a quelques années plein de Bitcoin, puis qu'il a paumé le disque dur sur lequel Oui, il avait oui, stocké oui, son oui, wallet. ouais. Donc, Ouais. dans le cul. Perdu une grosse somme. Et ça aussi, c'est pour la petite histoire. Ça aussi, ça fait le succès du Bitcoin. C'est comme ce que tu disais, Wally. Donc, justement, le fait que c'est tellement spéculatif, ça qui attire les gens. Il y a un gars, apparemment, il a mis, je sais plus, 10 ou 18 euros, je ne sais plus trop la somme, mais vraiment minime, inférieure à 30 euros. Et avec ça, il a pu s'acheter apparemment un appartement, en fait. Parce qu'il avait acheté le Bitcoin à 5 cents et il l'a revendu à $1000. Et puis, il s'est payé son appart. C'est parce que tu as des idiots qui spéculent sur une monnaie virtuelle alors que c'est fondé sur rien du tout. Et donc voilà, c'est aussi ça. À la base, le Bitcoin n'était pas du tout dans l'idée de se faire la blinde de fric. Donc voilà. Oui, non, c'est expérimental et ça peut quand même aussi, enfin, après, à côté du côté éthique que j'aime pas, ça peut quand même bien révolutionner le monde de la finance. Enfin, on peut envisager les choses un petit peu autrement dans les modes de paiement. Si c'est mieux légiféré, s'il y a des choses qui sont bien balisées, ça peut être très intéressant comme monnaie, voilà. Après, je vais revenir à l'accident qu'il y a eu sur la plateforme où l'argent s'est fait voler. Après, c'est pas parce qu'il y a eu ce problème avec le Bitcoin que le Bitcoin est voué à mourir. Hein. Donc je prends un peu cet exemple parce qu'en fait, Oui, il y a à des gens l'époque qui se du posent la Far question. West, il y avait aussi des banques qui se faisaient braquer et ils perdaient leur or. Ben voilà, c'est un peu pareil. C'est un des premiers braquages virtuels. Et pourtant, on utilise encore les dollars en Amérique, quoi. Ouais, tout à On fait. peut Ouais. utiliser pizza.be. C'est peut-être le bon moment d'acheter, je ne sais pas. Je suis mauvais. Ah, le Bitcoin est assez bas du coup. Voilà, Donc, si oui, vous c'est ça. l'achetez, Donc peut-être que bon- c'est le moment d'investir dans le Bitcoin en espérant une reprise. Je vais mettre tout l'argent de Geeks League dedans. Allez, je fends. Tu peux mettre 10 euros, hein, mais on n'aura rien. Ah, non, j'ai plus C'est quoi. vrai qu'il est passé à $450, quoi. C'est rien du tout. C'était combien avant? Oh, presque 1000. Ah, voilà. Bon, après. Mais on sait même pas acheter un Bitcoin, les gars. Merde. Bah, si tu peux, Ouais, comme mais on un- disait, et avec. celui qui a un Bitcoin, c'est beaucoup. Hein. Ah, ok, ça va. Sur le site que j'ai donné, tu gagnes 3 micro Bitcoin. Ah ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Donc, tu peux diviser, comme tu disais, la monnaie. Tu peux mettre 10 euros et tu auras un pourcentage de Bitcoin, mais après, tu les changes peut-être contre 20, tu peux 30. subdiviser, je pense, de manière quasi infinie. Enfin, Mais c'est ça qui est marrant, en fait, parce que tu peux jouer à la bourse, finalement. Bon, là, c'est une bourse qui ne respecte pas les vraies règles, mais tu peux voir un petit peu ce que ça fait sur des petites Sans sommes, sans bourse, tout perdre. Oui, oui, oui. Les règles seulement. Hein. Mais bien sûr. Bah merci Titi pour ce Mais de rien. ce petit point Bitcoin. J'y vois un peu plus clair, mais c'est quand même un petit peu flou encore. Mais bon, c'est bien, on avance. Voilà, on progresse. Mais je mettrai plus de détails dans le billet. hein, D'accord. évidemment. cool, tu vas nous rédiger un billet. Ah, Oui, chouette. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. Coup de gueule. Là, je t'ai pas oublié. Bon, je vais avoir un coup de gueule parce que voilà. C'est contre tous les petits scripts qui lisent, qui se font chier et qui s'amusent à faire des attaques dictionnaires contre les serveurs des gens. Ce serait bien qu'ils arrêtent. Ça ferait des vacances au 6,5. Le mec s'est Voilà. fait attaquer là. Ouais, ça sent l'attaque. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Allez, maintenant, on va parler de la BD 2.0. C'est parti. Alors voilà, donc moi je vais vous parler de la BD 2.0. Alors déjà, qu'est-ce, à votre avis, enfin je parle aux gens qui sont autour de cette table, pour vous, quelle est la nouvelle version de la BD? C'est quoi qu'est-ce que j'ai pu entendre par la BD 2.0? C'est pas cette fameuse BD que tu peux lire sur internet et qui est un peu animée, je crois. Non, c'est Ouais, pas Je ça. verrais deux possibilités. C'est soit les BD qu'on peut lire sur écran, etc. Et donc Ouais. avoir une facilité BD d'accès. numérique quoi. Ouais. Soit le BD avec des nouveaux systèmes de création, etc. Mais à mon avis, c'est plus la version électronique. Donc en fait, ouais, c'est pas tout à fait la BD, c'est pas la BD électronique dont je vais parler, mais c'est vrai qu'elle est là aussi. Elle est là aussi, donc on a la BD électronique comme ils font maintenant, donc soit qu'on lit à travers un site web, soit qu'on lit à travers une application, comme par exemple l'App Store ou enfin à travers l'App Store où on le télécharge, ou alors l'Android Market. Enfin voilà, on télécharge sa BD puis on la lit.
Mais ces applications-là, enfin, je trouve qu'elles dénaturisent la BD et l'œuvre de l'auteur. Maintenant, voilà, c'est un bon moyen de transporter beaucoup de BD dans quelque chose qui fait moins d'un centimètre de haut. Ça prend de la place, la BD. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté de les collectionner parce que j'ai plus de place. Voilà. Donc la BD coûte très cher, elle prend beaucoup de place, voilà. Donc il y a cette partie-là. Donc j'englobe aussi dedans ce que disait Philippe sur la BD un peu animée sur Internet, dans ce type-là. Mais à côté de ça, il y a une nouvelle BD qui a fait son apparition en fin 2013. C'est la BD avec voilà, je trouve plus mes mots. C'est la BD interactive en fait. Ou non, c'est pas interactif, c'est la BD. Non, la BD. Voilà, je trouve plus mes mots. J'ai noté. Quand on utilise la chose augmentée, comment ça appelle ça? Réalité augmentée. Voilà, je trouvais plus le nom réalité augmentée. Voilà, c'est la BD réalité augmentée que j'entends, BD 2.0, qui je trouve, à mon sens, elle ne dénature pas le livre, parce que l'idée de la réalité augmentée avec une BD, c'est qu'il faut posséder la BD. Donc vous achetez la BD, ensuite vous téléchargez l'application ou l'application directement sur le web et vous avez une troisième vue sur votre BD. Oui, mais est-ce que tu sais lire la BD sans voir l'application? Oui, tout à fait. Oui, l'application t'apporte un complément d'information. Un peu comme ils avaient fait dans le Spirou 3000 où ils avaient fait un CD audio plus des lunettes 3D. J'ai encore d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Avec Jérôme Bloch et le Solex qui a disparu. Ouais, je l'ai encore. Ouais, tout à fait. Non, pas connaisseur là-bas. Ah, ça, la BD. Donc voilà, la BD en réalité augmentée, la BD 2.0, comme moi je l'entends, c'est la BD avec la réalité augmentée. Donc le principe est qu'on achète sa BD, on la lit, ou on la lit en utilisant le programme, et ensuite avec son iPad, en fonction de la version. Il y a différents systèmes. Hein. Il y a 2 grosses BD qui font ça actuellement, c'est François Skeuten pour La Douce, et Torgal pour la dernière BD, K. Aniel, qui a sorti ça. Donc en fait, donc tous c'est-à-dire les mêmes auteurs, enfin même groupe d'auteurs parce qu'ils travaillent souvent ensemble, donc. Ouais, Skeuten je trouve un peu hors norme par rapport à l'auteur de Torgal. Mais bon, voilà, c'est parce que Skeuten il est un peu spécifique. Ouais, il faut apprécier quand on aime. Ouais, voilà. On ne compte pas. Voilà. On compte pas. Les BD de Skeuten, il faut dire ce qu'il y a, c'est des BD qui sont très très chers à l'origine par rapport à une BD normale. Ils sont magnifiques, t'as déjà vu le travail graphique qu'il y a dedans. Oui, tu vas spoiler mon truc, tu vas faire spoiler. Donc voilà, la réalité augmentée, qu'est-ce qu'elle apporte? En fait, elle enrichit votre lecture par rapport à un contenu exclusif, donc des interviews, des esquisses, des crayonnages. On a un peu l'impression de rentrer dans l'antichambre de l'auteur, d'être là à côté de lui quand il écrit sa BD. Quand il dessine sa BD. Un viol de son univers. Oui, mais ce que je veux dire, voilà, par exemple, tu prends, moi j'ai l'exemple avec le magasin général. Tu prends le magasin général dessiné par, voilà, je trouve plus mes mots, c'est génial. Je trouve dessiné par peu importe. Ouais, mais bon, t'as vraiment à la fin de la BD, de la première BD, t'as les esquisses. Loisel, voilà, Loisel le temps. Aussi. Mais... T'as les esquisses à la fin. Enfin voilà, quand t'es passionné par la BD, t'es content de voir le trait de crayon qui a fait que ça a donné ce résultat avec la colorisation, etc. Mais enfin, voilà. Une petite question. Là, apparemment, dans tout ce que ça apporte, le fait d'avoir cette réalité augmentée, c'est plus pour le collectionneur, un complément d'information. Mais est-ce que c'est lié à l'histoire seulement ou c'est plus du making of? Je pense que c'est plus du making of. Ah, d'accord. C'est pas lié à l'histoire ou quoi que ce soit. Enfin, je vais expliquer les 2 BD là, ce qui en ressort, ce qu'on peut faire avec les deux versions. Okay. Je vais vous avouer franchement que je les ai pas eu entre les mains. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vu. Si tu peux regarder les exemples sur le web, ça a l'air quand même. Ouais, ça a l'air vraiment bien. C'est vraiment bien. Franchement, je déconne pas. Donc voilà, ça vous donne accès à des contenus exclusifs, c'est ce qu'il faut garder en tête, et même des interactions avec la BD dans certains cas. C'est un peu la rencontre entre la technologie de pointe et une œuvre qu'on trouve depuis la nuit des temps. C'est ça, le livre, la BD,
Ça existe depuis Enfin, mon papa lisait des BD, son père en lisait aussi. Jules César lisait des BD. Jules César, mais non, mais les hiéroglyphes, etc., c'était déjà des BD. Mais ici, je vois qu'il y en a plus que les deux. Il va tout tuer, il va tout spoiler. Que t'as dit qui sont sortis. Il y a La Petite Mort aussi qui est sortie. La Petite Mort, oui, j'ai vu aussi. Mais je me suis focalisé sur les deux qui ont fait le plus sensation. Donc voilà, j'ai pris François Skeuten, La Douce. Donc c'est une BD sur un train. Bon, il faut savoir que François Skeuten, c'est un architecte. Donc le mec déjà au départ, il a une formation d'architecte. Donc ses dessins sont majestueux. On a l'impression, on se demande comment est-ce qu'il fait rentrer autant d'éléments dans une bulle. Je pense que oui, il a aussi un frère qui est architecte. Enfin, c'est une famille d'architectes. Et, il y a des détails, c'est impressionnant. Génies, quoi. C'est impressionnant. Enfin voilà, je me souviens d'une BD avec, je connais plus le nom de cette BD avec l'immeuble qui grossit en hauteur, le cube qui grossit. Voilà, c'est le cube qui grossit dans l'immeuble. C'est fort alors, cube, hein, c'est ainsi. Le cube s'agrandit, traverse les pièces, etc. À un certain moment, il passe dans la salle de bain, il peut plus prendre une douche, etc. Et le héros principal, c'est l'architecte du cube en fait. Et le cube, il a dessiné et puis il grossit. Enfin, c'est génial quoi. Je crois que c'est comme les bonnes blagues, mieux les lire que les raconter. Enfin, c'est pas gentil. Alors la BD de François Skeuten, donc La Douce, c'est sur une locomotive en fait. C'est une locomotive. Je vais pas raconter l'histoire. Voilà, La Douce, c'est une locomotive. Alors là, pour Skeuten, donc la réalité augmentée se passe à travers une web application. Donc c'est une application directement sur le web. Donc il faut un accès web, il faut un browser, etc. Et je sais pas si c'est du Flash ou du Java, mais voilà, il faut gratuit. Donc gratuit. Non, voilà. Je pense parce que c'est quand même important si tu dois payer en Oui, plus de ta BD une application. Ma foi. Alors là, dans ce cas-là, vas-y. Ça apporte vraiment un plus, vraiment, ou alors c'est gadget. Moi, je trouve que quand tu aimes la BD, ça apporte vraiment un plus. T'es d'accord? Je ne sais pas, c'est la première fois que je découvre ça, donc j'aime la BD, mais je ne suis pas l'actualité des sites de BD, donc j'ai loupé l'info. Ouais, mais voilà. C'était bizarre parce que c'est la première fois qu'une info m'est revenue par un journal presque public, tu vois. C'est un peu passé. En même temps, ce qu'il y a, c'est que les auteurs de BD, les éditeurs, la plupart en tout cas, communiquent principalement par des anciennes voix, et donc. Voilà, oui, bien sûr. Moi, j'ai vu un exemple, c'était dans un reportage qui passe à la télé. Moi, ce que je trouve, ce qui peut être bien avec ce genre de BD-là, c'est peut-être attirer un public qui aurait plutôt tendance à délaisser la BD, l'attirer par une BD 2.0. Ouais, mais bon, des fois, ça peut pas délaisser la BD, c'est merveilleux. Bah oui, je sais bien, mais bon, voilà, peut-être qu'un gamin sera plus facile à l'attirer si tu dis, tiens, avec ça, avec ton smartphone, tu passes. Et là, dans l'exemple, en fait, qu'il y avait, c'est le héros au départ, c'est la première bulle, ça commence comme ça, il reçoit un appel, et il y a juste la bulle avec le premier texte, et en fait, si on passe son smartphone devant, bah là, il y a une petite bande son qui s'annonce, et on peut entendre la conversation téléphonique qui est dans la bulle. Après, mais si on veut, on peut simplement passer son smartphone, on peut faire comme si on écoutait soi-même qu'on recevait l'appel. Voilà, cool. Ça, c'est pas mal, et je me dis, allez, pour un gamin qui déteste lire, et ça pourrait peut-être l'intéresser, ça peut être bien. C'est la BD qu'il a citée juste avant. Je ne sais pas, voilà, mais ça c'est pas mal comme utilisation. Ça. Moi personnellement, je préfère lire une BD sans tout ça. Mais voilà. Le problème, c'est que La Petite Mort, je ne connaissais pas du tout l'auteur ni l'histoire ou quoi que ce soit, donc je me suis pas aventuré là-dessus. En fait, ça m'embête parce que je pensais à La Petite Mort parce qu'il y a un autre truc aux éditions d'Argo qui s'appelle aussi La Petite Mort, qui n'a rien à voir avec celle-là. La Petite Mort, c'est l'orgasme. C'est ça, hein. Bom. Non, mais c'est vrai, c'est. Quoi pour... c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je vais spoiler ou quoi? Mais non, t'as rien spoilé du tout. Mais... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est là qu'on se dit finalement. Moi, je pensais à ça, hein. Combien de femmes on a tué, hein? Ah ouais, hein. Allez, bienvenue sur Rigolade et tranches de saucisson. Alors ce soir, Philippe, on fait La Petite Mort. Bon. J'ai éclaté mon quota du jour. On revient à ce que Je crois que t'es pas le seul. J'ai droit à une mauvaise blague par jour. Là, c'est bon, j'ai craqué mon quota. Donc, François Skeuten. Je parlais des petites morts, moi. Il va jamais arriver à finir, ça. Non, j'y arriverai pas. Tout compte fait, il sera long, mon billet.
Donc là, dans la web application, on joue avec la locomotive. Donc en fait, on la déplace, on la fait accélérer, on la fait ralentir, on se déplace dans le décor. Enfin voilà, ça donne une autre perception à la C'est BD. bien parce que c'est ce que j'ai demandé, c'est est-ce que c'est interactif. Mais- Voilà, c'est interactif. Donc là, en fait, tu peux t'immerger entre guillemets Oui, tu t'immerges en 3D, correctement. En fait, entre les Tu plans. présentes le C'est bien, livre, ça. tu dois présenter le livre devant une webcam, donc un ordinateur dans ces cas-là. Je pense que c'est pas possible de faire avec un iPad à moins de, enfin je sais pas. Je sais pas si c'est possible avec une tablette. Tu te présentes devant, tu présentes la BD et ensuite tu bouges la BD pour la faire accélérer, freiner. Tu déplaces aussi les rotondes, Donc, la rotonde. En fait, ça devient presque. Ça devient un outil. Un jeu ouais. animé. Enfin, c'est. Mais je crois que dans le même genre, tu as un jeu de cartes comme ça que tu dois passer la carte devant la webcam Trackers. pour faire apparaître le. Oui, c'est ça. J'ai un ami qui me Vous l'avait avez montré. vu au festival d'animation de Lille. Troll Légende ici. Aussi, il était oui. là. Je vous avais au tout début quand c'était encore l'alpha. Enfin bon, c'était juste à titre d'analogie par rapport à Ouais. ce dont tu parlais. Tout à fait. Ensuite, Torgal, qui est aux éditions, lui qui est aux éditions De Lombard, non Oui, tout à fait. Bien. En fait, c'est sorti avec le dernier Torgal, donc KNL, mais il n'est pas limité à ça. En fait, si on a des autres éditions, on peut les reparcourir, enfin des autres tomes, on peut les reparcourir avec l'application. C'est ça qui est génial parce que tu as acheté une BD, à ce qui paraît, en plus la première BD de Torgal, donc le tome 1, première édition. La Il y a un magicienne trahie. mais la première édition, il y a un contenu exclusif dessus. C'est pas la deuxième histoire qui est Je ne sais pas. Je sais pas. Parce C'est que pas- parce j'ai que pas, la vou- j'ai pas voulu spoiler, et j'ai pas voulu me spoiler aussi. Ah, t'as pas lu, désolé. non, j'ai pas voulu me spoiler la réalité augmentée. J'ai pas voulu aller la voir sur le c'est- web Ouais. sans avoir l'application, Parce l'application que est gratuite. je sais que sans vouloir spoiler, la magicienne trahie, donc qui est le premier tome de Torgal, normalement tu as deux histoires. Tu as la première histoire avec justement la fameuse magicienne trahie, et puis tu en as une autre qui se passe tout à fait Mais- à un autre moment. Tu comprends pas trop je ne sais que pas. vient faire cette histoire. Mais... Je ne sais pas ce que contient le contenu exclusif. Franchement, je ne sais pas. Encore une autre Je question. ne veux pas essayer de savoir maintenant. Au niveau du prix d'achat de la BD, Toujours le même prix. ça reste pareil. Ça reste pareil, une BD, C'est un euh, travail de dingue en plus. si la BD Mais est oui, c'est parce que 14 tu as quand €, même des elle coûts de coûte 14 €. développement pour développer les applications, les programmes, enfin, etc. Et J'allais en je pensais qu'il y aurait une répercussion sur le prix. J'allais en revenir à ce que tu allais dire, parce que ce qui est bizarre en fait, c'est que Torgal, là justement, c'est une application Torgal. C'est pas une application, je comprends même pas ça, c'est pas une application de l'éditeur. C'est une application pour Torgal. Spécifique, Donc je trouve ça un peu dommage qu'on En fait, c'est l'auteur qui s'est fait plaisir, quoi. Ouais, je pense aussi. Je trouve ça un peu dommage. Ça fait parler de lui. Oui, aussi, ça fait de la pub. Ouais. Enfin voilà, ça fait de la pub, je suis désolé, ça te donne envie de l'acheter, de le découvrir, de tester, enfin voilà, c'est comme ça. Et puis c'est les premières BD, Skeleton et Torgal, là, plus la petite mort, là, ils sont... Enfin voilà, c'est les trois premières BD. Philippe, un petit mot. Niveau, Chez cours de saucisson. Et tu sais si les premières applis pour BD comme ça sont sorties en Europe ou c'est d'abord sorti? Parce que Petite Mort apparemment c'est un truc américain d'après ce que j'ai vu. Mais est-ce que pour Et la les autres c'est d'abord sorti en Europe comme je dis la BD moderne ou est-ce que c'est les Américains qui nous ont pris de court sur ce coup-ci? Franchement, là c'est deux BD francophones, une belge et une un peu plus européenne. Donc, Non, c'est juste pour voir si on était toujours en avance. ouais, je pense qu'on en avance là sur ce coup. Ça m'étonne que RG, enfin la société RG, n'ait pas enchaîné sur ce technologie-là. Ça va certainement pour arriver. ceux qui- ouais, pour Ça va certains, certainement c'est arriver, vraiment là. bien sur leur créneau, ouais. Ils sont peut-être encore La veuve accros à d'Hergé ayant tellement- leurs goodies et compagnie. Hein. La veuve d'Hergé. C'est ayant bien dans leur tellement politique, Ils besoin vont te d'argent vendre que- 100 € l'application. Ouais, la veuve d'Hergé a tellement besoin d'argent qu'à mon avis, enfin voilà. Mais non, mais c'est vrai, tu vas, Mais non, je tu suis vas au d'accord. magasin, RG, tu peux pas sortir avec 200 €. Voilà, c'est ça. Tu Figurine. sors avec une petite figurine, t'es même pas possible d'en avoir une pour 5 euros. Tu veux la fusée d'objectif lune, tu douilles. Voilà. Ouais, mais je l'avais en plus, je l'ai cassé. Il m'a demandé, est-ce que vous voulez une application? On a dit Tintin. Alors, donc voilà, pour Torgal, c'est disponible seulement sur iOS, bientôt sur Android.
Donc là, ça vous le dit directement. On travaille. C'est différent. Torgal, on présente son smartphone ou son iPad, puisqu'elle est que sur Android, devant les différentes bulles. Et ensuite, en parcourant les bulles, on voit un contenu qui s'affiche. Donc on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on va tomber. Est-ce qu'on va tomber sur une esquisse? Est-ce qu'on va tomber sur une interview? Est-ce qu'on va tomber sur une photo sur laquelle s'est basé l'auteur? Enfin voilà, c'est un peu... je découvre. Est-ce que tu sais s'il y a des comics en réalité augmentée aussi? Je n'ai pas suivi l'info étant donné que je vais te dire franchement que les comics, je les achète quand je suis en Angleterre. Il y a Mathieu qui demande s'il y a des hentai qui sont aussi... Eh ben, à mon avis, ça devrait déjà exister, hein, étant donné que de ce que je viens de Japonais voir, sont très les fans. comics apparemment il y en a aussi, mais je Ouais. ne sais pas exactement Qui, ça quoi, fait comment. longtemps, Le problème aussi avec les comics, c'est qu'il y a tellement d'auteurs, Je suis pas fan de comics, hein, mais Il y a tellement c'est d'autres- intéressant Il faut- de voir qui Ouais. est le premier. bien sûr. Ouais, Mais c'est les comics, le problème, moi j'ai un problème avec les comics, c'est que il y a 50 000 auteurs et il y a 50 000 albums qui existent. Comme les licences du héros appartiennent à l'éditeur, il peut y avoir plusieurs auteurs qui font un dessin Plusieurs sur reboots, Batman et plusieurs versions de l'histoire. Il suffit de voir déjà Donc les voilà, du coup, Batman, j'ai le nombre de Oui, mais ça fait sa force aussi, je trouve. références. J'ai très difficile avec les comics parce qu'il y en a tellement que... Enfin voilà. À part Walking Dead qui est un peu un comics mais détourné. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ces fameuses BD 2.0 ou est-ce qu'on a fait le tour? Parce que Voilà. Ça m'a donné envie. Ouais, ça donne envie. Hein. Grumpy va se ruiner à cause de toi. Voilà, moi, Ouais. sinon, il y a l'évolution. Je trouve que ça serait vraiment bien qu'il n'y ait plus qu'une seule enfin, qu'il n'y ait plus que quelques applications. Une Le Lombard, une Delcourt, une Soleil, une ceci, une cela, mais que tout soit regroupé dans une Si application. tu me donnes une idée, je vais mettre mes cadres en réalité augmentée, comme ça, quand on Ouais. passe devant, on va voir l'émission à laquelle ça fait penser. Et pour le petit clin d'œil, le premier qui m'a parlé de réalité augmentée, c'est Pastaga. Mais il y a tellement longtemps. Mais Yo, rien à big voir. up, big up, Pastaga, Big up, Pastaga. Australie. Représente. Bah merci Valentin. De rien. On va maintenant passer au coup de cœur Google de... Qui n'a pas fait son coup de cœur? Alors c'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur. Voilà, alors moi c'est un coup de cœur, c'est simplement, et je suis bien heureux, apparemment c'est le retour d'Usul sur YouTube, il a recommencé à remettre des vidéos, et donc là c'est plus des critiques un petit peu sur des émissions télé, de fonctionnement du web, donc il s'écarte un petit peu de ce qu'il avait fait vidéo. au point de vue, voilà, de ce qu'il avait produit Jeuxvideo.com. sur jeuxvideo.com, il se base sur quelque chose d'un peu plus sérieux, mais je pense que ce sera toujours bien fait, et j'ai hâte de découvrir, j'ai appris la nouvelle aujourd'hui, donc mais je vais aller voir ça avec empressement, parce que j'aime bien Usul. C'est des vidéos de 20 à 22 minutes d'après ce que Oui. j'ai vu parce que je suis abonné sur la chaîne du Master. Donc, Voilà. Et il j'ai a déjà pas encore- mal de je vues me en suis fait. pas encore penché dessus. Merci titre. Bon bah voilà ce qui clôture ce petit podcast. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour la fin? Moi, on a oublié mon coup de L'illustration. Oh, donc- Et Oh. j'aimerais bien aussi Oublié voir quelqu'un. l'illustration, le rendu final. Ah oui, oui. ouais, ouais. L'évolution Bah, du on va- travail. On va passer au coup de cœur, coup de gueule de notre invité. Coup de gueule. Coup de cœur. Moi. Désolé. Vas-y. Moi, j'ai un coup de gueule en fait. Je vais expliquer très brièvement. Je suis un fanat de Senseiya, mais il faut savoir qu'il y a 2 ans, il y avait une suite qui avait été sortie, enfin une pseudo-suite qui s'appelait Senseiya Omega, qui a créé beaucoup de remous dans la communauté Senseiya. Et elle s'est enfin terminée la semaine dernière, et c'est un gros coup de gueule parce qu'au final, sur 2 saisons, ça a été une merde incroyable où les mecs se sont totalement torchés avec l'hypermite et voilà. Donc c'est très D'accord. mauvais en fait ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est vraiment de la daube. Il y avait de bonnes idées, mais ça a été terriblement mal exploité, tellement mal mis en avant. Sans compter les bouses en termes de scénario, l'histoire de planquer 3 chevaliers d'or sous des décombres pendant une dizaine d'épisodes, D'accord. c'était de la merde. C'est décevant. Alors, on va peut-être revenir sur ton dessin.
un petit peu Mais où il t'en es. est pas fini. Non, il est pas fini, oui, mais franchement, ça a déjà bien avancé. Hein. Ça a bien progressé. Bien montré à la voilà, caméra. voilà. Oui, on va le rapprocher. Ouais. Alors pour vous dire, il a pas fait comme dans les émissions culinaires où il avait la feuille blanche et à côté le dessin tout fait. Il a tout fait au cours du temps. Voilà, donc oui, non, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant, ouais, c'est sympa. Ouais, mais il manque tout un tas de trucs dessus, donc. Mais tu digresses trop, hein, tu participes trop à l'émission, on retourne dans la cave, termine les dessins. Mais je suis pas un artiste autiste. Non, mais c'est vrai qu'en discutant, en prenant part à l'émission, ça va quand même, je trouve que ça Mais va c'est bien ça. vite en fait. Ben, c'est ça aussi, enfin pour moi, le principe de Geeks League, c'est de pouvoir justement participer, même quand c'est pas Ton domaine ou ton. Voilà. pas mon domaine ou quoi. Et c'est ça que j'aime bien aussi, quoi. Beau mot de la Parce fin, que t'es ça. geek aussi. Voilà, petit peu voilà. beaucoup, oui. On C'est est ça, hein. tous, de toute façon, Dès à que l'heure t'es- actuelle, on est tous un peu geeks. Hein. Dès que t'es passionné, de toute façon, je pense que qu'on est geek. Hein. De toute façon, la culture geek, maintenant, elle est un peu partout. Enfin, soit. C'est un autre débat. Bah, je vous remercie tous, chroniqueurs, invités. Donc, pour rappel, on peut peut-être ton site et ton Facebook. Sombreval Design sur Facebook, hein, donc l'adresse de Facebook /Sombreval Design, parce que j'ai enfin mis une URL personnalisée. Donc, surtout à tous les geeks qui écoutent, venez à la convention Gameplay ce samedi 12 avril à Colfontaine, donc à l'espace Magnum qui est à la rue Dr Schweitzer. On y sera donc avec Obsidian sous l'étendard Kuroyokami. On est prêt à vous accueillir. On a 5 mètres pour montrer nos trucs. 5 mètres de bière. Ah, pardon. On vient. J'attire chacun à sa clientèle, donc je dois faire. Il y aura de la bière au bar, ça oui. D'accord. Bah, merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à Ouais. Chatroom d'être venu nombreux ce soir. Merci aux chroniqueurs. On vous donne rendez-vous donc un jour avec du Jeep, du Jeep.com. Donc on parlera sûrement de beaucoup de jeux bizarres et aussi de sites, enfin tout plein de choses quoi. Donc voilà, rendez-vous qu'un jour avec du Jeep, ça risque d'être assez sympa. Ciao les gars, amusez-vous À la bien. prochaine. On vous donne rendez-vous dans 15 jours voilà, pour du 15 Jeep. jours. Ça Comme va j'ai être très dit, bien allez. ça. Parce que là, vous êtes là, inerte. je Et sais ton pas petit si- mot de la fin habituel? Ah oui, mon petit mot de D'accord. fin, c'est parce que Geeks League, c'est aussi un site www.geeksleague.be avec plein d'articles, la plupart du temps tous les jours. On est sur Facebook avec enfin Facebook, c'est Geeks League sur Facebook. On est aussi sur Twitter @geeksleague et j'aimerais remercier notre partenaire Xleak qui nous fournit bien sûr le matériel, caméra, spot, et qui nous aide bien sûr à promouvoir Geeks League à travers les vidéos qu'il publie sur YouTube. Merci à toi Xleak d'être toujours présent pour cette saison 4. Valentin me fait un signe que je ne comprends pas. Non, c'est pas grave. Alors on me fait signe que Tu ne lâches rien, toi. quoi? On me fait signe que c'était pas pour moi. Très bien. Allez, je vous laisse ici. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast. Et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Ouais. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order.